So now we're going to go back to the juniors once again. Same groups that we will see in groups D and H. Likewise for groups D, this their last heats of the weekend. So the last time we're going to see the likes of Delano Van Hoff, Quinten Biward, Ali Akabi, Yassin Ferrati, Valon Janssen and co. There is Delano Van Hoff, Fusion Motorsport driver, going off. Hello. He's going to get going off pole position in this one. Qualified fourth overall of the 34 drivers. Just behind him is Quinten Biward, and you can see pretty much right in the middle of camera, that is Ali Akabi in 5th place. Going to be one to watch in this one, as he has been throughout the weekend. Raced very well so far. Behind Ali Akabi, Yassin Ferrati. That's the 187 of O'Neill Muth, the German driver. Has been very quick this weekend, and I think that's probably where he wants to finish, P1. Behind, Hadrien David, the French driver, his teammate. That's the order. It was O'Neill Muth from Hadrien David when the CIK FIA European Championship came here for round 3. There's Tyler Reid, has been very consistent so far, kept out of trouble so far as Tyler Reid, Ricky Flynn Motorsport driver from Great Britain. Then behind that we have Guillaume Treillard de Quinmont and the 175, also been very consistent. There's Guillaume. Ready to go. Very focused, isn't he, Bruno? Non, je disais juste un instant, c'est vrai, victoire, plutôt image, pardon, avec Guillaume Treillard de Quinmont, qu'on avait à l'image, mais je vous en prie, Chris, poursuivez. On est avec Isaac Adjar maintenant. Nous étions avec Isaac Adjar. Temperature still rising here at Le Mans as we are getting carts from what was a pretty hectic race in the seniors. Now we're into the stage where drivers are having their last heats of the weekend. This is where we're probably expecting more and more incidents and more last corner changes as well. That's Quinten Biward in the 38. There's Ali Akabi, raced for Jordan in the CRK FIA Academy karting trophy this year, 2-time champion over there as well. Behind, racing with the Dan Holland Racing team, and his teammate behind, Yassin Ferrati, the Swiss driver, also raced in that championship as well. Dylan Van Hoff, je rappellerai juste, et O'Neill Muth, le pilote allemand, sont les pilotes Chris que l'on va retrouver sur la première ligne de la grille de départ également dans un petit instant. Last time we have a hit with all these drivers, I think. Yeah, well, with certainly with Group D, anyway, we see the Group H drivers back out with Group C at 5:05. But for all the drivers starting to the inside, it'll be the last time. So I suppose it's worth running through all the names on the inside row of the grid, as well as to the outside as well. You might as well go through the whole grid. I'll do myself before handing to Bruno. It's Delano Van Hoff and O'Neill Muth on the front row, Quinten Biward and Hadley and David row 2, Ali Akabi and Tyler Reid row 3, Yassin Ferrati and Guillaume Treillard de Quinmont row 4, and it's Valon Janssen and Isaac Adjar row 5, and Xavier Hantayem and Caden McQueen row 6. Caden picking up an unfortunate penalty in the last heat, pretty unlucky with the penalty. I believe he may have picked up Richard De Judas and Alex Lloyd row 7, Tyler Maxson and Teddy Williams row 8, Tom Leben and Juan Carlos Hernandez row 9, and Alexandra Piquet and Valentino Catalano row 10, Rico Salmonatio and Andreas Lutus row 11, Alexander Bardas and Remo Kadapic row 12, Alexis Garcin and Ayrton Fonchetta Martinez row 13, Loris Carbaru and Dorian Pin row 14, Joseph Rienza and Jules Metatal row 15, Lois Morris and Julius Michelson row 16, Alex Kobe is on row 17. That is Xavier Hensaya, the CRK FIA Karting Academy Trophy champion this year. So a few drivers from that championship here, and we've got the actual champion as well, Xavier. Bruno.
la voie de gauche avec les pilotes qui seront en fait là pour ceux-là. En tout cas, au départ de leur dernière manche qualificative, il y en aura ensuite une autre pour les pilotes. Voie de droite, les O'Neill Moose, les Adrien David, Tyler Reid et ainsi de suite. Dans tous les cas, la composition de la grille de départ, c'est Dylan Ovanov tout d'abord qui sera le pilote de la pole. Dylan Ovanov numéro 118 avec O'Neill Moose numéro 187, son voisin. Au niveau de leur nationalité, c'est donc un néerlandais du Team Fusion qui devancera ici au niveau de la grille de départ un pilote allemand numéro 187 avec O'Neill Moose qui lui porte les couleurs du Team Chiesa Corse. Quinten Bijwaard, numéro 38, sera en ouvreur de la deuxième ligne de grille. Le pilote néerlandais du P1 Racing qui aura pour voisin Adrien David avec le numéro 36, pilote Chiesa Corse également. Ali Akabi, numéro 64, le Jordanien, ouvre la troisième ligne avec Tyler Reid, l'Anglais, pour voisin numéro 122. Quatrième ligne d'un côté, Jasin Ferrati avec le numéro 80. Jasin Ferrati et Guillaume Treillard de Quidmont, numéro 175, également très consistant. Joli sens de l'attaque pour Guillaume Treillard de Quidmont qui a clairement une très belle carte à jouer aujourd'hui et demain. Valen Janssen avec le numéro 43, le pilote belge, pour ouvrir la cinquième ligne même de grille de départ. La cinquième ligne avec Isaac Adjar, numéro 27 à ses côtés, pilote KPR. Sixième ligne, Xavier Hansem, numéro 71, le belge. Ideal carte, numéro 71. Avec Callan McQueen, numéro 142 à ses côtés, le pilote anglais du team Mad Croc UK. Septième ligne de grille de départ avec Rachad de Gérus, numéro 10, pilote de l'île de la Réunion. Rachad de Gérus, il est également engagé sous les couleurs du Brown Racing, avec Alex Lloyd, numéro 34 à ses côtés. Alex Lloyd qui devance Tyler Maxson, numéro 174, ouvreur de la huitième ligne de grille de départ, américain du team Fusion Motorsports, avec Teddy Williams, numéro 154, juste à côté de lui, du Mad Croc UK Team, en ce qui concerne Teddy Williams. Ligne 9 de cette même grille, Tom Lebon avec le numéro 134 du Team BMR, et Juan Carlos Hernandez, numéro 164, l'Espagnol du Team Kids to Win. Derrière Juan Carlos Hernandez, ligne 10 de la grille de départ avec Alexandre Pic, numéro 184. Alexandre Pic du team Stéphane Pic, au passage, affaire familiale. À Valentino Catalano comme voisin de 10e ligne de grille, numéro 20. Riku Salmenotio, numéro 182. Et Andrea Lotus, numéro 99 en ligne 11. Alexander Bardas et Rimo Kalapic, numéro 41, sont sur la 12e ligne. Alexis Garcin, numéro 94, et Ayrton Fontecha Martinez, numéro 195 pour l'Espagnol, qui s'élance de la 13e ligne de grille de départ, la 14e avec Loris Kabirou qui porte le numéro 12 du Suao Racing Karts. Loris Kabirou et Dorian Pun, numéro 60, qui va d'ailleurs compléter Dorian, que l'on va saluer, l'une des femmes pilotes aux couleurs de Kart Runner, la 14e ligne. Joseph Brands, numéro 54, et Jules Mététal avec le numéro 102 pour les pilotes de la ligne 15. Louis Maurice, numéro 191. Julius Mikkelsen, numéro 168 en 16e ligne. Et Alex Coby, numéro 199 pour compléter le tout. Repasse à l'instant Dilano Vantoff, numéro 118. Bien sûr, O'Neill Moose, numéro 187. Les pilotes qui vont dans un instant se remettre sur les couloirs de départ, en vue bien entendu de cette finale, cette manche qualificative, pardon. Quand je disais finale, c'est pour certains d'entre eux, c'est l'unique participation, une manche qualificative, avant donc le cycle des finales. Dylan Ovantov, numéro 118, et O'Neill Moose, numéro 187 pour les pilotes de la première ligne de la grille de départ. So, the drivers on the inside then, thanks for that, Bruno. On the inside, there's going to be the last heat of the weekend. So, Delano Vanthoff, as of this morning, was in 34th, so would just be missing out on an A final. Had a good race earlier, needs another good one now. Quinten Birouard has not had the best of luck, so Quinten Birouard will be looking to end on a high as well. Ali Akabi
is raced very well. Should be a lot higher than 23rd as of this morning, but with a good result earlier and potentially another good one coming up. Ali Akabi could be shooting up the order. And then we have Yasin Ferrati, Valon Janssen. Yasin Ferrati was 25th in the points as of this morning, so could do with a good result to consolidate that place. Valon Janssen is on the 5th row as well, and I believe was out of the A final spaces, so could do with a good result here. So we'll try and bring the points as they come to you. To the right of screen is Delano Van Hoff. To the left is O'Neill Muth. Up to the start line they come. Nice and steady start, and off we go here at Le Mans for the X30 Junior Heat for groups D and H. Into the first corner. Delano Van Hoff gets a good start. Drivers to the inside. Their last heat of the weekend. Potentially their last race if they have a bad one. And then we'll have the ABC finals tomorrow, but the drivers who don't qualify for the C finals, this could be their last race. Delano Van Hoff leading the way then, and got a handy advantage over second place at the moment, which I believe is Quinten Board. Ali Akabi is third. Yeah, fourth place O'Neill Muth. Fifth is Yasin Ferrati. Sixth is Hadley and David at the moment as they head down the back straight. Ali Akabi goes into second place, and going to third is O'Neill Muth. Oh, O'Neill Muth, le pilote allemand qui était parti sur la première ligne de grille. Pas le meilleur départ, quatrième position. Par contre, Dilano Vanthof a pris un départ catapulté, remarquable. Ali Akabi passe à 1 seconde 0,34. Oliver Muth est passé finalement en troisième position et il a pris l'avantage sur Ferrati. Alors que se passe-t-il derrière Chris? Running wide, Yasin Ferrati there. Les écarts se creusent là. If he was helped wide, if that makes sense, or if he genuinely did run wide, but could have been either or, but he's out of the top 10 now. Adrien David qui me paraît être en sixième position. Dilano Vanthof qui a toujours une petite longueur d'avance sur Ali Akabi. Il va être très intéressant de voir si Akabi, à l'issue de ce deuxième tour, va revenir sur lui, plus ou moins de 1 seconde 0,34. Et O'Neill Muth qui reste en troisième position. Et attention à un dépassement au bout de la ligne droite. Il revient deuxième. On va juste guetter le passage sur la ligne. 1.034, 1 seconde 0,34. Comment est-ce que cet écart est-il en train d'évoluer? Il n'est peut-être pas en train de se réduire. On verra bien. 1.024 finalement. 10 millièmes de repris par O'Neill Muth sur le leader Dilano Vanthof. O'Neill Muth may have won a big European Championship race here, but Ali Akabi not prepared to follow the German round. Retakes second straight away, and they're trying to chase after Delano Van Hoff, who's a second up the road at the moment. Just over 5.5 laps to try and do that. Then it's David next along, Janssen, Biward, Tyler Reid is after that. Then it's Hans Iame, Treyar Dikin-Mont, De Judas is rounding out the top 10. And then it's Hajar and Fonchenta Martinez. Don't know if we had anyone getting a particularly bad start. Live timing, unfortunately, not with us. Oh, a black flag for 7. That's Xavier Hans Iame. Black flag, and that's a real disappointment because Xavier Hans Iame, 12th in the points this morning. A black flag in his last heat. Is that going to put him in a dangerous position, qualifying for the A final, or at least to the back of the pre-final, Bruno? That's not good, but look at the lead gap. Oui. Oh là là, avec Ali Akabi qui revient très fort en ce moment sur le leader Dilano Vanthof, et vous faire part du drapeau noir affligé à Xavier Hansheim alors qu'il avait terminé hier en 12e position après bien entendu les manches qualificatives disputées depuis finalement même carrément jeudi, et le drapeau noir lui a été infligé. Attention donc à l'effort à la fois de Ali Akabi et de O'Neill Muth qui reviennent à 6 dixièmes de Dilano Vanthof qui est toujours leader, mais attention dans la ligne droite, l'écart s'est réduit encore plus au freinage. Ali Akabi reste en deuxième position, O'Neill Muth reste aussi à l'attaque sur Akabi que Akabi ne laisse sur Dilano Vanthof. Il va ne rester finalement que 3 tours dans l'immédiat. Top les pilotes passent, et 306 millièmes maintenant, 306 millièmes l'écart entre le premier et le second. Xavier Hans Iame did come into the pits, and we'll have to do that this time around. You only get a couple of chances before the punishment increases in terms of penalties and what have you, so it's going to have to be careful. But we've got a battle for the lead going on. That might be that's a driver walking away from a stricken car. Yellow flag. Yes, it is a yellow flag, so there won't be any overtaking down there.
if we only had... Oh! Et attention, attention, drapeau jaune, oh là là. Ali well, Akabi, ça va être limite. Hein. Yeah, the yellow flag's not out. They look to be on the exit of the corner. We'll have to see on that one, but perhaps... O'Neill Moose. Oh, and O'Neill Moose goes through as well. But that's given Akabi. Look, Akabi is away and clear now, looks over the shoulder and has an advantage over Adli and David now in second. Oh, and Delano Vanhoff making contact there with O'Neill Muth. Fifth place is Janssen, sixth place is Biward, and then it's Tyler Reid next to Long. But Akabi leading the race at the moment has been gradually improving over the weekend. 15th, 7th, 6th, then had a fourth and a brilliant result earlier. Could be on for a win now. Ali Akabi est leader, même si comme nous l'avions commencé avec Chris un peu plus tôt, il faudra être vigilant par rapport à un rapport ou non de commissaire dans la zone qui était sous protection des drapeaux jaunes. Dans tous les cas, c'est bien lui qui a pris l'avantage. Adrien David est en deuxième position. O'Neill Moose est à la troisième place. Au bout de la ligne droite, pas de changement. Et Dilano Vantov qui avait mené en tête les premiers tours est pour l'instant pointé en quatrième position. Et nous allons tout de suite attaquer d'ailleurs le dernier tour avec le passage de Ali Akabi leader en deuxième position à 282 millième. Il est pour l'instant à l'attaque. Adrien David est donc deuxième. Adrien David, Dilano Vantov est repassé 3 devant O'Neill Moose, le pilote allemand, pour l'instant donc redescendu en quatrième position. C'est le dernier tour qui est en cours. Turn 3 they go and into the double right hander through the left. Ali Akabi trying to hold on this last lap to get a race win. Be a good way for Ali Akabi to end the heats. Got to hold off French driver Hadri and David to do so though. That was the corner where he picked up the lead, where it seemed that Delano Vanterhoff just ran wide, and Ali Akabi took the lead round the outside going into the chicane. But Ali Akabi then, 2 more corners to go, and the Dan Holland racing driver turns out the last corner. Ali Akabi is going to take the win in his last heat here at Le Mans. Brilliant drive from Akabi, takes the win. Hadri and David finishes in second place. Delano Vanterhoff third. O'Neill Muth was fourth place. Quentin Biward fifth, and it was Janssen, Reid, Judas Hajar, De Guillemont, Conchetta Martinez, Caden McQueen ends the heats for the 12th. Ali Akabi, le Jordanien, s'impose 123 millième à l'arrivée. L'écart avec Adrien David, donc qui termine ainsi en brillante deuxième position, mais qui a été aussi un des très bons animateurs de cette manche qualificative qui opposait les pilotes des groupes D et H. Dilano Vantov finalement termine en troisième position. Il aura devancé O'Neill Moose pour la quatrième place. Quinton Biward pour la cinquième position. Et derrière, l'on ajoutera et l'on pointera Valon Johnson avec le numéro 43 qui, là, Valon Johnson, en fait, termine le pilote de la formation belge du VDK Racing en sixième position, c'est Tyler Reid le 7e, Rechad de Gérus en 8e position, Isaac Hadjar 9e et Guillaume Treillard de Kinemont termine ici 10e pour la manche qualificative D et H. There's confirmation of the results then. Well, let's have a look at some of the drivers we may have that we did lose in the race rather, or we may have had particularly bad results. Yes, in Ferrati, one of them. Xavier Hansheim, of course, picking up a black flag, had to come in. Joseph Brienza, another who I think was the driver off down at the left-hand hairpin there. But that is junior heat done then for groups D and H. As for Group D drivers, that is all the heats done for them for today. Now they will watch on and see how the other groups get on and where they will line up in tomorrow's finals. Well, we'll just have another look then back at the moment Ali Akabi took the win. As we said, Ali Akabi raced very well so far this weekend. Started with the 15th, but since then has been moving through the top 10. Had a good result earlier, and what a way to end the heats with a win
against the likes of Hadrian David O'Neill Muth as well, two of the Zanardi drivers in there. Hadrian David, one of the quickest French drivers, I'd say, out there in the junior class. So good driving there for Ali Akabi, who finishes his heats with a win.